Voilà, on va parler bœuf. Comment on traite un bœuf ou un demi-bœuf? Alors les bouchers le savent bien sûr. Comment rentabiliser une carcasse en fait, hein, c'est simple. Simple et pas simple. Dans une vache ou une demi-vache, on a tout ce qui est peau, cuir à bas, etc. Donc ça nous on l'a pas. Quand ça arrive ici, on a vraiment que la carcasse, donc la viande, les os et le gras. Pas tout le gras. Cette viande-là, elle se décompose en trois catégories. On va avoir les viandes qui sont tendres, grasses ou non, on va parler de viande tendre qu'on va pouvoir poêler, faire en rôti, etc. Donc ça va être une catégorie qu'on va vendre souvent plus cher que le reste. Ça comporte les côtes de bœuf, ça comporte le rhum steak, etc., les bavettes. Ensuite, on a des viandes qui vont avoir pas mal de collagène en interne, surtout situées sur l'avant. Donc là, on va partir sur des viandes à cuisson longue. On va orienter les clients vers des plats comme les bourguignons, etc., et le pot-au-feu. Donc là, tu les vois ici. Donc, sont vendus à moins cher. Et après, on va avoir une catégorie de viande qui est ferme et qui est peu collagéneuse, dont des gros morceaux qui sont souvent situés dans la cuisse et aussi un petit peu dans l'avant. Et tous ces morceaux-là, on va les passer en steak haché. Voilà, ces morceaux qui n'auraient pas forcément d'autres applications. On peut faire un bourguignon avec, mais ça va être assez sec. Il y a peu d'intérêt, il y a des gens qui aiment, mais il y a moins d'intérêt que c'est pas le bourguignon traditionnel. Et après, il nous reste bien sûr tout ce qui est os, épluchure et parage. Les os, on va pouvoir les donner à des clients pour tout simplement mettre au four ou pour accompagner comme un pot-au-feu. Tout ce qui est épluchure, etc. et tous les petits morceaux, on les donne aux restaurants avec lesquels on travaille et ils font des jus. On travaille avec des restos étoilés, donc ils font des jus avec.